Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith, le vivre ensemble est notre raison de vivre. Ces propos ne sont pas de moi, ces propos sont de Paul Atangandji, notre ministre qui était hier à Sambelima pour venir un tout petit peu voir ce qui se passe là-bas dans le Dja et Lobo. On voit très bien que là encore, le gouvernement se met en posture de rassemblement avec ce repas communautaire. On va évidemment décrypter tous ces propos-là et voir ce que ça pourra apporter comme solution à tout ce qui a été vécu dans cette partie du pays. On voit également que l'ACAM a également fait hier une sortie médiatique pour condamner tout ce qui s'est passé à Sambelima, le Cameroun qui est vent debout pour que le vivre ensemble soit une réalité, soit une vérité pour tout le monde et que désormais les Camerounais se sentent chez eux, quelle que soit la portion du pays où ils se trouvent. C'est une grande question qu'on devra aborder et adresser dans les semaines à venir, Madame, Monsieur. Alors, comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Qu'a-t-on discuté, ou mieux, qu'a-t-on décidé à Yaoundé si au sorti de ce grand dialogue, les exactions ne cessent de continuer, sinon que d'augmenter? Tentative d'enlèvement de 2 élèves, 3 enseignants enlevés, un général, un ex-général ayant déposé les armes assassiné, des employés de la CDC ont vu leur partie corporelle, d'autres leur partie génitale, arrachées avec des tenailles et des couteaux. Grave ce qui se passe, et si d'ailleurs l'information est les traces, et on nous a annoncé par la suite qu'il a été, comme vous le voyez, donc assassiné. Si ça se confirme, ça c'est très grave, le sort est scellé. Également sur le plateau, c'est quand même assez compliqué parce que, évidemment, on a du mal à comprendre pourquoi cette polémique existe, hein, parce que c'est quand même terrible. Je veux dire que c'est normal qu'un Camerounais, d'ailleurs, qui n'est pas de la famille du ministre, sollicite le ministre pour avoir, évidemment, gain ou une possibilité d'entrer au port. Je veux dire que les recommandations, ça existe, ça. Ils sont connus ailleurs peut-être, donc j'ai du mal à comprendre d'où sort cette polémique. Mais bon, beaucoup de gens s'en donnent à cœur joie. On verra ce que ça apporte aux Camerounais dans les jours et les semaines à venir, Madame, Monsieur. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le secrétaire d'État en défense chargé de la gendarmerie, Monsieur Galax Etoga, demande à ses collaborateurs, aux gendarmes, de supprimer certains groupes WhatsApp. Il en a marre. Il y a certains groupes WhatsApp que les gendarmes utilisent dans un mauvais côté. Merci, Monsieur le ministre. Voilà, donc ça fait combien de fois qu'il fait ça? Je pense que c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il sort. Et apparemment, les gendarmes sont têtus. Et je ne comprends pas pourquoi. Ils sont têtus. Et je pense que la troisième fois, il va frapper. Voilà, tout à fait. Madame, Monsieur, démarrons le programme de ce matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour nous est contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Avant de raconter l'histoire, j'aimerais bien savoir que contiennent ces groupes WhatsApp. Je suis vraiment, mais vraiment curieuse. Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces groupes? D'abord, son voisin de la police, il y a des policières ici dont on avait envoyé des photos nues. Un WhatsApp, on l'a corrigé. Mais davantage, les gendarmes se mettent à d'autres utilisations que ce qui peut être utilisé sur le plan professionnel. Ah, d'accord. Donc il y a des dérapages, des déviances que monsieur le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie veut réguler.
Ok, si on veut. Alors, on reste dans le sillage des groupes WhatsApp parce que l'histoire que je vous raconte ce matin concerne Carlos et Erika. Carlos et Erika se sont mariés, ils étaient âgés chacun de 20 ans. Et 20 ans plus tard, ils ont 6 enfants et jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problème. Carlos a son petit boulot, sa femme également de son côté. Ce qui se passe avant-hier, c'est que pendant que la femme de Carlos, Erika, prenait sa douche, son téléphone s'est mis à sonner. Il faut mentionner que Carlos n'avait jamais, selon ce qu'il dit, au grand jamais touché le téléphone de sa femme. Mais sauf que pendant qu'elle prenait sa douche, son téléphone a sonné encore et encore. Donc le numéro insistait tellement qu'il a décidé de renvoyer l'appel. En renvoyant l'appel, il a voulu mettre le téléphone sous vibreur. Par un malencontreux hasard, il s'est retrouvé dans la galerie. Et dans cette galerie-là, il trouve des vidéos pornographiques, des films érotiques dans lesquels on trouve sa femme en principale actrice. En face, on avait également un monsieur qui s'en est donné à cœur joie à la masturbation. En fait, ce sont des adultes qui s'échangent des vidéos d'eux en train de se faire des attouchements. Sauf que, à côté de ça, il est allé dans la messagerie de sa femme. Là-dedans, il a trouvé des messages. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le genre de message qu'il y avait. Je peux? Non. Allez-y, c'est Dominique Audrey. Vous savez, c'est un homme qui est touché. Donc, il faudrait qu'avec les téléspectateurs, voilà. Il y avait par exemple un monsieur qui dit à sa femme, I want to beep you, I want to suck you, I want to that kind of thing. So, son mari la convoque, il l'appelle, il lui demande, mais attendez madame, pour vous, c'est quoi le mariage? Vous êtes une femme mariée. Comment pouvez-vous me justifier ce genre de message, ce genre de vidéo? Non, chérie, c'est ma copine Nadine qui m'a fait entrer dans ce groupe. Donc c'est juste un groupe comme ça, c'est rien de mal, on s'échange juste des vidéos. Il n'y a rien de malsain derrière. Son mari n'a pas pu supporter cette histoire et il a entrepris de mettre Erika dehors. Sauf que son grand frère lui dit de se calmer, puisqu'il a hébergé sa belle-sœur, de se calmer et de convoquer plutôt une réunion. Carlos est décidé, il veut que sa femme parte de la maison. Est-ce qu'on doit chasser sa femme simplement parce qu'elle est dans un groupe WhatsApp? À vous de nous dire. Non, mais c'est pas ça. C'est pas simplement. C'est pas juste un groupe WhatsApp. Sincèrement, je voudrais ce matin vous signifier mon incompréhension par rapport à un phénomène qui a pris de l'ampleur. Mais quand on parle de l'ampleur, hein, c'est vraiment que c'est devenu généralisé. Même les personnes que vous ne pouvez pas soupçonner, que vous soupçonnez le moins, sont devenus accros à ces choses-là. Ouais. Ça veut dire que vous voyez une personne en journée, bien habillée, tailleur, bien sérieux, tout est tranquille, une personne bien élevée, bien éduquée. Mais lorsque vous découvrez le côté animal, bestial de cette personne, vous vous dites, mais où est-ce qu'on va? D'ailleurs, je m'interroge sur les relations, et parfois c'est des relations qui viennent de l'Europe. Je n'ai rien contre ceux qui nous regardent en Europe, mais je remarque qu'il y a beaucoup de relations qui viennent de l'Europe, où les gens, comme ils ont des amours à distance, ont choisi de faire l'amour au téléphone. Je me demande quel délire ça apporte de faire l'amour au téléphone. Vous voyez les gens qui font l'amour. Je vous dis, ça existe. Oui, c'est vrai. Les gens s'appellent pas de vidéo. Hein. C'est bien en audio. L'appel que vous voyez là. Oui. Ils font l'amour au téléphone par appel audio. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Et on vous dit, et une femme vous dit qu'elle atteint l'orgasme à travers ça. Vous demandez que, mais c'est quelle histoire? Ce pays devient quoi fidèlement? Le monde devient quoi fidèlement? Maintenant, s'il faut ouvrir le chapitre des images et des vidéos, c'est encore plus grave. Quand il me souvient que tout récemment, nous parlions ici d'une policière qui avait vu ses photos intimes diffusées sur Facebook. Il me rappelle l'affaire Eto, Nathalie Kowa. Souvenez-vous, les photos intimes de la fille et tout ça là. Donc, les gens sont devenus adeptes des choses qui n'ont pas de sens. Donc, en ce moment-là, il est question quand même de se poser des questions. Alors, il y a un débat qui est ouvert. Il y a un débat qui est ouvert. Il y a des gens qui pensent que les femmes mariées sont les plus touchées par ce phénomène-là. Que les femmes mariées sont les plus touchées par ce phénomène. Je ne sais pas quand quelqu'un a fait l'enquête, mais il y en a qui disent que les femmes mariées, derrière
leurs attributs de femmes mariées, de femmes responsables, de femmes assez... mais quand on les voit dans les quatre murs, elles sont plus que ça. Donc il faut faire attention, c'est très grave, c'est un phénomène, il faut qu'on retrouve ça. Bon, Robingan, doit-on ramener ça sur la place publique? Non. Non, et là non. J'allais dire, le problème de phénomène de rapports sexuels, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière publique. C'est pour cette raison que même on a commencé à diffuser des films érotiques en Occident, on a dit il y a un certain âge. Mais l'Occident, qui n'a pas de préhistoire, se lance dans le libertinage et pense qu'on peut y aller. C'est d'ailleurs ce qui amène la France dans le gouffre aujourd'hui, où on pense qu'une jeune fille de 15 ans peut avoir des rapports sexuels consentantes. Et on acte ça. Il y en a même qui ont proposé 13 ans. Je pense que à 15 ans, une fille est déjà à ce mur, là-bas chez eux. Ça, c'est donc une certaine Marlène Schiappa. Oui, c'est des déviances terribles. Et bon, si j'étais à l'église, je parlerais de satanisme. Donc, c'est pas bon. Maintenant, il y a les rivalités sociales qui existent. Et c'est que M. Fopo-Sinégou est une sommité. Les gens commencent donc à vous espionner, y compris dans votre chambre. C'est-à-dire, voilà. Ça existe ça aussi. Oui, ils vous espionnent. C'est là où a commencé la déviance. Oui. Vous avez vu, ce sont des célébrités dont on a commencé. Ça veut dire qu'on monte des filles, oui, tout à fait, pour venir justement attaquer des absolument, absolument. Et obtenir des photos. Le dernier exemple, c'est le footballeur Neymar. Est-ce que c'est Clinton J. Voilà. Ou Neymar, comment il drague une fille, plein de rendez-vous, viennent, l'amènent à Paris et tout. Maintenant, la fille, parce qu'elle est encadrée par un groupe pour monter, pour escroquer de l'argent, elle se fait filmer elle-même, mais parce qu'il y a toute une philosophie mafieuse qui se développe derrière, elle dit, il a failli, il voulait, mais attends, qu'est-ce qu'il a donc amené du Brésil en France? Si elle n'était pas amoureuse de Neymar, elle venait donc faire quoi? Causer. Non pas causer au Brésil. Quelle est cette causerie qui peut continuer à arriver dans les hôtels en France où elle se permet? Donc, vous voyez, c'est ça, c'est des pièges. Et j'aimerais justement renchérir pour dire que cette émission est très commentée sur Twitter, vous savez, sur Twitter. Alors, sur Twitter, il y a eu un débat à un moment donné. Twitter, c'est un réseau social comme Facebook. Donc, Twitter, il y a eu un débat là-bas parce que les hommes, quand ils draguaient les femmes sur Twitter, leur demandaient généralement des photos d'elles nues, ce qu'on appelle les nudes. Oui. Ils appellent ça les nudes, et ça se généralisait. Et il y a une femme qui a dit qu'un homme qui vous aime ne vous demande pas des photos de vous nus. C'est vrai ça aussi? C'est vrai, c'est vrai. Un homme qui vous aime ne vous demande pas des photos de vous nus. Oui, c'est vrai. Qui vous respecte. C'est vrai, qui vous respecte. Ça, c'est ça la norme. Maintenant, tous les mois de mai, j'oublie la date, vous verrez les Canadiens réunis, Canadiennes et Canadiens. Ils se filment nus dans une place publique. Je pense que ça a commencé il y a une dizaine d'années. Je pense que ça a commencé en 2002-2003. Ils viennent dans la place publique au Canada, ils se filment nus. Chacun va dans une salle, ils s'enlèvent les habits, ils se filment nus. Vous verrez au mois de mai prochain. Ça s'est passé au mois de mai. Cette année, mois de mai prochain, vous verrez. Vous avez vu dernièrement... C'est quoi le projet? Non, le projet, justement, c'est dire qu'on n'a rien à cacher. Il n'y a pas de mythe. Il n'y a pas de mythe. On n'a rien à cacher. Il faut démystifier. Voilà. Oui. Et ça avait commencé également dans les années 75, 76, 77 par des plages où on disait que c'est les nudistes. Il faut y aller. On y allait, ainsi de suite. Donc, il y avait naturaliste. Voilà, il y avait donc des trucs comme ça, malheureusement, qui a pris de l'ampleur. Et c'est encore plus grave parce qu'il y a un phénomène, l'écosexe. Voilà. Ça veut dire des femmes qui font l'amour au vent. Au vent. Qui font l'amour à des phénomènes, des phénomènes environnementaux, qui vous disent qu'elles aiment la nature. C'est pourquoi elles font l'amour à la nature. Mais c'est quand même grave tout ça, Maman Robingan. C'est quand même grave. Oui, c'est des déviances, c'est des écarts de conduite, de comportement, c'est des déviances sociales. Parce que, je vous dis, l'Occident n'a pas de préhistoire. C'est pour ça qu'on pense que si on est 8 milliards d'individus au monde, c'est 8 milliards de points de vue
qu'il faut prévaloir. Ça n'existe pas. Quand vous allez comme ça, vous tombez à l'envers. Maintenant, Qu'est-ce qui peut pousser une femme à tomber dans ce type de piège, Bombok? Non, il y a des fantasmes. Maintenant, vous avez chaque être humain a un côté, j'allais dire, animal. Un côté animal. Ça qui fait que vous soyez chef d'État ou même roi. Lorsque vous vous retrouvez avec votre dulciné à la maison, quelquefois vous enlevez votre casquette de roi. Même dans l'Afrique traditionnelle? Mais pourquoi pas, oui. Oui. Oui, et nous, on exigeait, il y a des moments où on demandait aux femmes d'avoir certaines parures, de porter un type de vêtements. Quand vous les portez pour attirer l'attention. Quelquefois, quand il y avait des problèmes de tension au sein du foyer, vous rentrez, vous trouvez votre femme vient vous servir, vous accueillir à la porte avec des tenues en soie. Vous aujourd'hui, vous ne savez même pas utiliser les soies. Nous, on utilisait les soies et une coiffure d'une certaine manière et des parures, n'est-ce pas? À ce moment, vous vous calmez. C'était excitant. Oui, vous vous calmez. Elle prend le sac, mais vous n'allez pas encore à table, vous allez d'abord dans la chambre. Avec elle, c'est comme ça que ça se fait. Donc, non, mais c'est ça l'esprit. Non, non. Est-ce que c'était bandant de voir une femme Non, arrêtez. Je veux dire que non, mais ma Dominique question est Audrey. normale, Non, votre question sort du lot. oui, suivez l'histoire, vous allez tirer les conclusions que vous voulez. J'entre là, j'ai dit, ma femme sait, parce qu'elle a une éducation, elle sait que depuis une semaine. Mais j'écoute les femmes parfois. Je suis allé à la rencontre des femmes qui font ça et je leur ai demandé pourquoi faites-vous ça. Beaucoup de femmes estiment que dans leur relation, elles sont dans la routine, dans des choses qui n'avancent pas. Et parfois, elles estiment que leur mari ne les trouve pas belles. Et elles ont un sentiment de vouloir montrer leur beauté. Parce qu'elles n'ont pas appris le mariage. Pour nous qui avons appris le mariage, il n'y a pas de routine. C'est-à-dire que la maman apprend à sa fille d'innover chaque fois. Aujourd'hui, l'innovation, c'est devenu la perversion. Je vous parlais tout à l'heure, et Charles Lamel le dit souvent. Quand, pendant une semaine, il y a peut-être un deuil qui a frappé et votre mari n'arrive pas à se contenir, il est vraiment plongé dans l'eau, alors le litige foncier par-ci. Que fait la femme? Or, aujourd'hui, on dit, toutes les semaines, il rentre seulement comme ça. Il va. Non. La femme qui doit oxygéner la maison sait, commence à revoir ses tenues. Quand monsieur va rentrer, il la trouve d'une certaine manière. Et tu vas voir, monsieur va dire, mais accompagne-moi dans la chambre. Voilà. Donc, au lieu de prendre le repas, c'est comme ça que ça se fait. Donc, c'était romantique. Regardez même à partir de l'Égypte, vous verrez ça. Vous verrez, lorsque madame, à ce moment-là, même si c'est votre fille... Mais il y a des hommes qui ne voient pas ça. Hein? Ils voient. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ne voient pas ça. Ça veut dire que la femme n'est pas bien éduquée. La femme n'est pas bien éduquée et elle ne sait pas observer. Dans l'Afrique antique, on dit une femme qui vit 6 mois avec un homme, il connaît cet homme jusqu'au détail. Et toi, tu peux vivre 10 ans avec une femme, tu ne la connais pas au 10e. D'accord. Donc, c'est elle qui connaît. Ici, pour terminer, effectivement, ces trucs existent. Et je suis convaincu, de moi, je dirais à Carlos que non, tiens, comme ton frère aîné a dit, tiens une réunion. Et madame peut avoir été dans ce groupe comme ça sans qu'il y ait des intentions. Surtout qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Voilà, tout à fait. C'est ça le principe. Donc, il y a un conseil de famille, bien à deux, tu lui pardonnes. Tu fais comme Galax et Toga, qui a interpellé les gendarmes en leur disant que le groupe WhatsApp risque de vous sortir de votre champ professionnel. Alors, Karine, est-ce que vous pensez que cette femme n'a rien à se reprocher? Elle a beaucoup à se reprocher, mais je vais d'abord dire à l'homme que c'est vraiment malheureux pour lui, parce que à la base, on ne fouille pas le téléphone de son conjoint. Moi, je ne soutiens pas cette idée. Maintenant, par rapport à tout ce qui se passe, cette femme a un gros problème de mœurs. Elle ressemble à ces personnes qui ont vu la technologie et ont cru que c'était Dieu, en fait. Elle n'a pas compris qu'il y a des limites à l'utilisation de son appareil téléphonique. Elle n'a pas compris qu'il y a une limite à l'utilisation de ces mégas qu'elle-même, elle convertit. Parce que ça fait mal
de voir, imaginez que cette femme a 40 ans et que sa fille a peut-être 18 ans. Vous savez que dans ces groupes WhatsApp, parfois, on vous invite à travers un lien. Et que l'enfant, par curiosité, y entre à travers ce lien et voit le premier numéro. Quand elle voit parmi les numéros affichés des participants, elle trouve le numéro de sa maman. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Parce que généralement, on fait des choses et on ne mesure pas la portée. Aujourd'hui, elle pense que ça se limite à WhatsApp, mais elle ne sait pas que tous les réseaux sociaux ont une base de données. Les choses qu'on fait sur Facebook, les commentaires qu'on a sur YouTube, les commentaires qu'on a sur Twitter, il y a une base de données qui est capable de vous restituer tous vos commentaires au moment venu. Voilà pourquoi vous voyez, il faut être très délicat lorsque vous manipulez ces appareils. Même si vous êtes dans ce genre de groupe, vous n'avez pas besoin de télécharger des vidéos que les gens partagent et les garder dans votre téléphone. Encore que chaque fois que vous m'introduisez dans un groupe, que je ne trouve pas mon importance là-dedans, je sors. Karine, non, monsieur Foupoussi, je fais une précision. Les vidéos qui ont été sont trouvées sont d'elle. D'elle. Où elle faisait l'amour avec des hommes et elle filmait comme elle était actrice principale de ces vidéos-là. Donc ça n'a rien à voir avec qu'elle était téléchargée une vidéo. J'y arrive. Parce que c'est des choses que on lui a... Soit, c'est pas avec son téléphone qu'on lui a envoyé. C'est pas avec son téléphone qu'elle a filmé parfois. Ça veut dire qu'il peut avoir un véritable appareil, une véritable caméra dans la salle qui filme et après on vous envoie. Moi, je commence par là. Maintenant, pour arriver à ces personnes qui pensent que se voir en plein acte, après l'acte, c'est important, je trouve que c'est de la grosse bêtise. Parce que je pense que cette femme, elle est dans le sens des personnes qui ont des fantasmes qui sont inacceptables. Je n'arrive pas à comprendre ce que ça donne de se revoir après l'acte. Parce que si elle regarde, vous savez que de temps en temps, lorsqu'elle ouvre la vidéo, elle regarde. Et je trouve que c'est avec d'autres hommes. Et là, c'est... Monsieur Foupoussi, je n'arrive pas à trouver l'issue de cette histoire. Pourquoi? Parce que ça me fait mal d'arriver à croire qu'aujourd'hui encore, on a des femmes mariées qui arrivent à ce genre d'extrême. Vraiment, si vous voulez vivre si vous voulez vivre ce genre de vie, je vous dis qu'il y a un cadre. Il y a quelqu'un qui a fait une étude, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il dit que les femmes mariées sont les femmes qui sont les plus à même à faire ça. Oui. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce phénomène est comme ça? Il y a le phénomène d'insatisfaction sexuelle qui vit auprès de ces femmes-là. C'est-à-dire des gens qui sont mariés par convenance, qui sont mariés parce qu'elle a trouvé le premier homme qui a dit « je veux t'épouser » et elle avait trouvé que dans sa vie, si elle restait jusqu'à 30 ans, elle n'allait pas trouver l'homme, vraiment il fallait qu'elle se case. Et à un moment donné, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, elle se retrouve au même point de départ, c'est-à-dire sans amour, sans attention et elle voit qu'elle a quand même des enfants dont elle peut vivre. Et elles appellent ça vivre. Parce que lorsque vous les interrogez, peut-être que vous n'êtes pas allé plus loin. Elles vont vous dire que quand je vis ça, je ressens que je vis. Je sens qu'il me touche. Je sens que c'est d'une grosse banalité, monsieur Foupoussi. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le cas des hommes qui demandent parfois des photos nues aux femmes. Je voudrais également dire qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne ressentent qu'elles ne sont femmes que dans le fait d'envoyer des photos d'elles ou des vidéos d'elles nues aux hommes. Et parfois, les femmes pensent qu'en le faisant, elles draguent plus facilement les hommes. J'ai plusieurs fois vu des hommes qui se sont plaints de cela, que des femmes qui viennent vers eux, parfois c'est des hommes qui sont célèbres, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Vous voyez des femmes qui mettent en place des stratagèmes terribles pour les avoir. Non, là c'est un métier. Elles leur envoient, non pas forcément. Là c'est un métier. Non, parfois, je dis, c'est des femmes qui sont, je dis, c'est vraiment insoupçonnable. C'est des femmes qui sont sérieuses, qui sont mariées, qui ont une vie normale, respectable, mais qui font ça. Qui se filment, qui se filment aux toilettes pendant qu'elles se lavent. Elle ouvre l'eau là, elle se lave, après elle prend la photo, elle montre toutes les parties de son corps, elle fait ci, elle envoie donc au monsieur. Et lorsque le téléphone s'égare... Moi je l'ai vécu parce que beaucoup de gens me font ça, moi je me dis mais c'est pas possible. Et donc, vous n'avez pas de réaction érectile? Non, moi ça me dit... D'abord, une femme qui m'envoie ça, moi je la classe. C'est psychologique. C'est-à-dire qu'une femme qui m'envoie ça, même si avant ça tu me plaisais, tu me dégoûtes. Parce que j'estime qu'il y a quand même un peu de vulgarité dans la manière de faire. Je veux dire, à un moment donné,
Non, je dis, c'est important. Si les gens ont des délires par rapport à ça, il faut faire attention. Alors, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, il y a 3 choses qui sont en train de tuer l'Afrique au moment où je vous parle. Il y a les églises, le sexe et la bière. Oui. Voilà les 3 choses qui sont en train de tuer l'Afrique, les églises, le sexe et la bière. Les Africains ne sont rivés que sur ces 3 choses. Ce que les Africains ne savent pas, c'est que dans l'acte sexuel, il y a 4 composantes qui existent. Premier point, l'invocation. Il y a des positions sexuelles où on invoque le diable, M. Eric Fopoussi. Vous avez la domination, des personnes qui recherchent à dominer. Comment dominer? À travers l'acte sexuel. Il y a la soumission et il y a l'acceptation, M. Eric Fopoussi. C'est la raison pour laquelle les femmes étant le réceptacle se retrouvent à garder des totems, se retrouvent à être la voie de transition par laquelle les gens se servent pour atteindre l'autre monde à travers des actes sexuels. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les orgies. Les orgies sont démoniaques. Ce que vous appelez les partous, ce que vous appelez, c'est démoniaque. Ça, c'est l'appel d'un démon spécifique à venir intégrer. Donc, voilà là où l'Afrique se retrouve aujourd'hui. La majeure partie des Africains sont possédés. D'où vient-il qu'une femme mariée, qu'une femme fiancée, ait dans son téléphone des vidéos pornographiques? D'elle. Même si ce n'est pas d'elle. D'où vient-il qu'elle conserve de tels éléments dans son téléphone? Alors, M. Eric Fopoussi, on sait aujourd'hui qu'être dans un groupe WhatsApp, vous avez tous, dans ce groupe WhatsApp, vous avez, on va le dire, des agents de renseignement, vous avez des policiers, vous avez tout. Et les différents numéros sont identifiables, puisque vous ne pouvez opérer qu'avec un numéro identifiable. Lorsqu'on rentre dans la base de données pour fouiller à qui appartient ce numéro, oui, on se rend compte que c'est Madame Charles Hamel, c'est Madame Fopoussi, c'est Madame, puisqu'elle porte votre nom. Aussitôt, vous êtes surpris d'être sur Facebook et de dire, on a une vidéo, vous vous amusez comme on voit souvent sur les plateaux de télévision où on lâche à un individu, tu n'as même pas pu doter ta femme. Il est surpris de savoir comment c'est que sa femme, il n'a pas pu doter sa femme. Oui! Donc voilà comment l'homme est surpris. La femme expose son mari. Ça, c'est déjà un facteur de divorce. On n'a plus besoin de réfléchir, monsieur Eric Fopoussi. La femme a exposé la partie la plus chère, la plus importante et la plus sacrée, parce que la sexualité est sacrée. C'est le moment où les corps ouvrent la voie de la vie par une transe spécifique. La sexualité. Beaucoup de jeunes filles ne le savent pas. Elles se livrent à tout venant, le premier venu. Et encore l'exposer sur les réseaux sociaux. Une femme chez les Bantous, lorsque la jeune fille a ses premières règles, on dit à la jeune fille, tu prépareras désormais dans la maison avec le pain sans le slip. C'est les Blancs qui nous ont détruits avec cette affaire de slip. Nos mamans n'avaient pas de slip, monsieur Eric Fopoussi. La bonne femme ne porte pas le slip à la maison. La femme n'écrase le piment le matin que sans son slip, monsieur Eric Fopoussi. Parce que plus la femme l'écrase, mieux le piment pique. C'est des choses qu'on dit à toutes les femmes. La jeune fille qui a ses menstrues, on lui dit que lorsque le sac de ton mari arrive, arrange-toi à le porter et traîne à l'arranger dans la chambre à telle enseigne que ton mari te trouve dans la chambre, prête à le recevoir. Lorsque tu te rends compte que ton mari est stressé, la seule détente, c'est la sexualité. Satisfais ton mari. Un mari ne doit pas sortir de la maison sans être satisfait. Il ne doit pas dormir sans que vous ne l'ayez bercé. Et le bercer, c'est la sexualité. La sexualité est au centre de tout. Eh bien, madame, si vous avez des rêves de Sharon Stone, si vous avez des rêves de devenir une actrice spécifique des films pornographiques, enseignez-le à votre mari. La sexualité n'est pas de l'homme. Michael Douglas. La sexualité n'est pas de l'homme, c'est de la femme. On enseigne à la femme. C'est la femme qui maîtrise les techniques sexuelles pour son mari.
Ce n'est pas l'homme qui va faire des coups. Fouiller dans toute l'Afrique antique, on n'a jamais enseigné à l'homme comment tenir. C'est à la femme qu'on apprend. Vous allez à la rue du Kalaripaya, vous allez dans le Kama Sutra, vous allez vous rendre compte qu'on enseigne à la femme comment tenir son mari, comment tenir son ménage, parce qu'elle est le ministre de l'Intérieur. Donc ici, on a face à un homme qui s'est rendu compte que sa femme a des fantasmes, sa femme a des désirs. Au lieu de discuter avec lui, elle préfère l'extérioriser. Par conséquent, ce n'est pas sa femme. Déjà qu'elle a été touchée par un ou deux autres hommes, elle est souillée. Et parce qu'elle est souillée, elle doit être répudiée. Il faut qu'elle aille se faire purifier. Très simplement. Voilà. Alors, Chalamel, c'est intéressant parce que ce que vous avez dit relève du spirituel, et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ce matin doivent comprendre la portée de ce qu'ils font au quotidien par rapport à ces pratiques, parce que les gens le font de manière naïve. Parce que généralement, vous avez un homme qui vous demande vos nudes, comme ils disent sur Twitter. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vont faire avec les incantations. Oui, c'est pour ça que je vous ai parlé les incantations, des invocations. Oui, ils font des invocations. Oui. C'est comme la position que les gens disent. Permettez-moi, je vais parler trivialement. Celle du cheval, celle que les gens parlent du cheval. C'est la plus mauvaise position dans le monde astral. Dans le monde des autres, c'est la plus mauvaise. Oui. En ce moment, vous avez la femme a une position particulière. Quelle est la position? La position de la soumise. Qu'est-ce que fait l'homme? Mais attendez, monsieur Eric Fopoussi. Les gens se livrent pour le plaisir de se livrer à certaines choses. Il y a du mysticisme très profond dans le sexe, monsieur Eric Fopoussi. Même si c'est à cette position qu'elle tire le plus de plaisir. Le plus de plaisir. Monsieur Eric Fopoussi, c'est... Après, vous savez que c'est pendant l'acte sexuel qu'on a tué beaucoup de personnes, qu'on a tué les plus grands de ce monde, parce que c'est à ce moment que l'esprit, l'âme et le corps est le plus vulnérable. Je m'arrête là. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sujet de ce matin est tout à fait approprié pour un vendredi. Je voudrais juste le préciser pour ceux qui nous regardent et qui croiraient que nous sommes dans un cours de ce que je ne sais. Mais c'est intéressant quand même de découvrir les dangers de ce qui se passe, de ce qui se passe dans les inbox Facebook, inbox WhatsApp. Les gens le font parfois sans imaginer les conséquences de ce qu'ils font. Et j'ai envie ce matin que l'on précise là-dessus. Parce que je vois qu'il y a une montée en puissance de la nudité au Cameroun et ailleurs. Et au Cameroun, parce que les gens sont facilement portés par Instagram, par les snaps, les stories. Vous voyez des femmes qui font des petites vidéos, elles ont des strings, des collants, elles tournent le bassin, et tout ce que vous imaginez. On se pose la question, mais c'est quoi le but de tout ça? Non, à quoi ça rime tout ça? Moi, je pose des questions. La femme a décidé de gâter le monde, si vous voulez qu'on utilise l'expression. Le mouvement, l'émancipation de la femme n'a qu'un seul contenu, libérer le sexe. Libérer le sexe. Elle nous écoute, celle qui aime souvent faire les débats de ceci. L'émancipation de la femme, c'est libérer le sexe. La femme voulait donc se dire, mon corps m'appartient, je l'utilise comme je veux. En oubliant ce que Chalamel et moi, on vous dit tous les jours. Et le résultat, c'est ce qui arrive, ce qui nous arrive là. D'accord. Alors, Dominique Audrey, vous êtes sans doute la plus experte sur des questions comme celle-ci. Ah oui, c'est pas faux ce que vous dites. Mais je tiens à dire à Père Mbombo et à Charles Hamel que, à force de les entendre, ils vont finir par nous rendre paranoïaques. Vous voyez? Parce que eux, ils voient le mysticisme partout. Partout. Tout le monde n'est pas mystique. Pas de vous. Si. Non, attendez, si j'ai envie de me mettre à califourchon avec quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la personne est en train de faire des incantations. Ça veut donc dire que vous voulez vivre comme en Occident où il n'y a pas de préhistoire. On peut le faire naïvement. Non, je vous prie de laisser Dominique Audrey parler. Je lui disais seulement et ensuite, vous allez répondre. Oui. Parce que à un moment, ça peut être très intéressant. Maintenant, moi, je vois les démons partout. Je vois les sorciers partout. Oui. Même quand tu as envie de faire un peu, tu te dis, attendez, peut-être il est en train de faire une pratique, mais non. Tout le monde n'est pas mystique. À Karine, je dirais que, justement, le fantasme, on ne le comprend pas. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit que lui, son fantasme, c'était de le faire en dehors de la Terre. Il m'avait dit où c'est sur la Lune, ou c'est dans la planète. C'était ça, son fantasme. Justement. N'importe quoi. Non, sérieusement, le fantasme, on n'est pas censé le comprendre. Oui. C'est un truc qu'on ne comprend pas. C'est comme ça. Voilà, il voulait le faire en orbite. C'est comme ça. Orbite terrestre. Moi, le mal, pour moi, ce qui est mal dans cette histoire, c'est que ces vidéos, qu'elle les ait faites avec d'autres personnes. Vous savez, je ne suis pas hypocrite.
Et je n'aime pas faire semblant. Donc je vais dire, pour moi, je ne trouve pas répréhensible qu'une femme fasse des vidéos d'elle en train de faire l'amour avec son conjoint. Pour moi, honnêtement, pardon, ça ne me dérange pas tant que ça. Au contraire, aujourd'hui, il faut un peu nous sortir du missionnaire, s'il vous plaît. Parce que la femme de l'histoire, Erika, c'est une femme qui a en face d'elle un homme qui est démissionnaire, un homme qui est absent. Et ce qu'elle a trouvé en dehors de chez elle, elle l'applique. Elle a trouvé en dehors de son mari un homme qui est capable d'apprécier son corps. Et malheureusement, c'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure des femmes qui se trouvent belles dans le regard d'autres hommes. C'est vrai. C'est vrai, au quotidien, les femmes reçoivent des compliments, alors que parfois, même à la maison, le conjoint, il ne nous dit rien. Il ne remarque même pas votre coiffure, alors que le voisin ou bien le passant en route... Ce que vous dites là est Ça très veut dire grave. que, non, mais ça veut dire que toutes les femmes qui sont Ce que vous appréciées dites dehors là, doivent aller avec ces hommes. c'est très grave, Dominique Audrey. J'espère que vous vous rendez compte. Chalamel, On peut pas. je vous en prie. Hein. Non, mais Laissez monsieur, Dominique Audrey terminer. c'est très grave ce qu'elle est en Non, train de dire là. sur ce On ne peut sujet- pas accepter que Chalamel. parce que quelqu'un apprécie, il faut absolument que vous Non, allez avec non, cette Chalamel, femme. c'est pas ce qu'elle a dit. Chalamel, Si, c'est ce qu'elle a non, dit, c'est pas ce on qu'elle a apprécie. dit. Écoutez, sur cette question, Dominique Audrey est la plus experte sur ce plateau. Non, non, monsieur, il faut Dominique aussi, Audrey vous avez des continue. bantous sur ce plateau. Non, Vous tenez mais compte. écoutez, Mais tout On le ne monde peut pas le laisser sait, passer un je certain nombre de suis choses. Je suis Vous tenez désolée, compte. moi oui. je ne sais pas si on dit banta en féminin, je Oui. ne suis pas bantou. Oui, je bon, ne pense bon, pas allez-y, comme les Dominique Audrey. bantous. Expliquez-nous. Que Donc, les- vous avez des femmes qui ne reçoivent pas forcément de compliments Elles ne de leur- reçoivent pas de leur tendresse conjoint. de la part de leur conjoint. Oui. Conséquence, c'est que à force d'avoir un homme qui tous les jours, peut-être vous allez à la boutique acheter du pain, vous allez voir un homme qui vous dit « Ah, tu es très bien coiffé aujourd'hui, vraiment Oui. tu as une jolie chaussure. À un moment, la femme, elle va flancher. Tout à fait. Parce que la femme, et elle est vous comme avez des ça. hommes qui sont bedonnants, qui ne font pas de sport, Oui, qui ne ils se s'entretiennent laissent pas, un peu aller, qui se laissent un et peu ils ne aller, regardent même pas et ça. qui ne peuvent plus tenir sur une femme. Par C'est exemple. aussi, les Oui. femmes souffrent dans les foyers. Oui. Il faudrait, les hommes généralement ont tendance à dire que oh, la femme machin, mais la femme est prête à sexer toute une journée contrairement à l'homme. Et en face, on a des hommes qui sont là, il vient, il fait quelques minutes, après il va. Et quand votre femme va tomber sur quelqu'un qui fait plus longtemps et qui le fait mieux que vous, vous allez avoir une femme qui a des vidéos pornographiques dans son téléphone. Et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Soyez des hommes. Morale de l'histoire. Dans tous les sens du terme. Morale de l'histoire, qu'est-ce qu'on dit? La morale de l'histoire, pour moi, dans son couple, vous avez le droit d'avoir, de partager ça. Moi, je suis pour le sexe évoluer. Il faut un peu sortir des sentiers battus. On ne doit pas toujours rester dans ce qu'on a trouvé là. Non, il faut innover dans le couple. Je ne suis pas pour les vidéos aux amis ou aux autres. Oui. Mais maintenant, si quelqu'un veut se lancer dans des vidéos aux autres, ne mettez juste pas votre visage. Parce qu'on ne peut pas vous empêcher de le faire si vous avez commencé à le faire. Très bien. Mais sachez que c'est une mauvaise Donc, chose. il faut casser la routine. Dans le couple, oui. Oui, Casser la routine. Votre mari peut être au travail, vous le préparez à ce que vous lui... contrairement, Boboka parlait de la soie, des bijoux et autres. Maintenant, dans le monde des occidentalisés, on s'envoie des sextos. Pendant que votre mari est sur le plateau comme vous pouvez Pas recevoir... des textos. Des Mais des sextos. sextos. Ok, d'accord. Oui. Vous lui envoyez un petit message coquin, vous lui envoyez une petite photo. C'est votre mari. Bon, maintenant, si on ne peut pas faire confiance à son mari, vous lui dites on va se que retrouver il vous manque, sur, par exemple. sur Facebook, oui. Ah, voilà. Mais cette Par femme n'a exemple. pas fait confiance à son mari et vous dites que c'est bien. Non, bon, c'est parce qu'elle a Son dit. mari est Ah, absent. là, là. Vous Son dites mari que son mari est absent. absent. Mais c'est on parce vient qu'elle va a dit. valider. absent. Moi, Mais moi, son mari est moi, je absent. voudrais profiter pour dire quelque chose de Je suis très désolée. intéressant. Moi, je trouve que, et c'est peut-être aussi là l'une de nos, moi avec, hein, de nos fautes, c'est que je vois des hommes qui ne sont plus vraiment bâtis comme il faut. Je veux dire, bon, Benga, Les je le hommes vois, se laissent aller. il a l'âge qu'il a, mais il reste quelqu'un d'assez fit. Nous, par contre, notre génération et la génération d'avant, nous nous sommes laissés emporter par l'alcool, rien à par tout voir. ce qu'il y a de... Et nous sommes devenus, et pas de sport du tout. C'est un Vous tout. avez des hommes qui ne C'est font pas un de tout. sport. Monsieur Eric Vous Fofoussi. avez des hommes qui La ne font femme pas de a besoin sport. de Monsieur la Eric comme ça. Fofoussi, Tout. c'est Non, la oui. responsabilité de la Elle femme. ne va pas porter son mari C'est pour qu'il la aille faire du responsabilité sport. de la femme. Lorsque l'homme commence à prendre le poids, la femme qui le voit change ses habitudes culinaires. Elle fait des bouillons avec une cuillère à café d'huile, avec beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons
oignons. Eh bien, c'est connu, monsieur Eric Faux-Possible. La femme, votre femme peut vous faire slimer en une semaine. Votre femme si n'est votre pas femme vous votre aime, mère. elle vous fait slimer. Prenez un peu vos responsabilités. Arrêtez un peu de mettre tout sur le dos de la femme. Non, arrêtez, c'est trop. Vous n'allez pas vous laisser aller. Désolé. Mais c'est pour Attends, c'est la marque. Il ne faut pas que les femmes qui regardent ce plateau pensent que c'est parce qu'elles vont aller chez le voisin qu'elles auront des expériences sexuelles. Non, parce que lorsque j'ai écouté Dominique, elle disait si on apprécie votre femme et qu'elle va d'ailleurs être satisfaction, c'est une chose qu'il ne faut même pas accepter. C'est pas ce qu'on a dit. Non, mais c'est possible. Dans cette vie, quand vous acceptez de quelque chose, il faut accepter cette chose avec tous les aléas. Raison pour laquelle je ne supporte pas l'infidélité. Je dis peu importe d'où elle vienne. Parce que lorsque vous acceptez un homme, au moment où il prend du poids, si vous n'êtes pas... Non, mais si vous n'êtes pas... Moi, je dis au mien que, gars, ton ventre là, c'est déjà trop. Moi, je te dis que ton ventre c'est trop. Mais si vous n'êtes pas capable de le dire, vous dormez avec un homme jusqu'au matin, vous partez quand même chez un autre qui non, et vous faites des vidéos, monsieur Faux-Possible, et vous trouvez que ça a un sens. Parce que l'homme, il est satisfait pour le lit. Et j'entends cette chanson un peu partout. Arrêtez cette chanson. À trop vouloir se plaindre que mon gars n'est pas bon, c'est ci, il ne fait pas ceci, il est missionnaire. Ma chérie, qui est plus flexible que vous deux dans ce lit-là? Ok, merci beaucoup. Bon, il faut également ici accuser le capitalisme ambiant, puisque les publicités parfois nous montrent des hommes les hommes avaient des tablettes de chocolat partout là. Vous vous dites, mais comment un gars fait pour avoir autant de tablettes de chocolat? Le problème, monsieur Faux-Possible, c'est qu'aujourd'hui, on a dans des couples des hommes qui prennent des femmes pour acquises. Ils estiment que quand on a une femme, on se laisse aller, on ne fait plus rien, elle est là, elle ne va aller nulle part. Conséquence, votre femme va vous tromper, elle va faire des vidéos avec d'autres hommes. Et il y aura un homme qui va non, vous allez retrouver dans les églises de réveil. Et ça ne résout pas finalement le problème de l'insatisfaction. Merci à vous. On va s'arrêter là, on lira les messages de nombreux messages en deuxième partie du programme. Madame, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du business des césariennes dans ce pays. La césarienne est devenue un gros business pour certains médecins et autres responsables de structures privées. Comment comprendre que ce soit certaines futures mamans qui se plaignent d'être face à des médecins ou des personnels qui disent il faut absolument opérer. Qu'est devenu donc l'accouchement par voie basse, tant pratiqué par nos mamans? Savez-vous que d'après les statistiques de Nordis Consulting Group au 31 janvier 2016, le taux de césarienne en Afrique centrale et de l'Ouest avait plus que doublé en 10 ans, passant globalement de 3 naissances sur 20 en 2005 à 7,7 sur 20 en 2015. Et au quadruple en 2018, de 12%, il se retrouve aujourd'hui à 21%. La majeure partie des accouchements désormais, c'est la césarienne. D'après une étude, un total de 891 patientes ont accouché par césarienne sur un total de 2722 accouchements dans cette ville de Douala. Savez-vous qu'à l'hôpital de district de la cité des Palmiers à Douala, par exemple, le taux de pratique mensuelle de la césarienne est d'un peu plus de 40%, avec 55 césariennes sur environ 135 accouchements tous les mois. On l'a appris au cours des journées portes ouvertes en date du vendredi 28 juillet 2017. C'est pas moi, c'était lors de cette journée porte ouverte. À Yaoundé, on a enregistré un total de 460 cas de césarienne, dont
343 cas à l'hôpital central de Yaoundé et 117 cas à l'hôpital général de Yaoundé. Comment comprendre ce remplacement progressif de l'anesthésie générale par l'anesthésie péridurale? Comment comprendre qu'au moindre cas de grossesse, la solution présentée n'est que la césarienne? Comment comprendre ce plaisir malsain que prennent désormais les femmes en mal de raccourci dans cette affaire de césarienne-là? Savez-vous que la césarienne entraîne plus de complications graves pour la mère? L'accouchement par césarienne est associé à un risque plus élevé de complications graves pour la mère que l'accouchement par voie basse, en particulier chez les femmes d'un certain âge. Comment comprendre qu'alors que de nombreux pays cherchent à réduire le taux d'accouchement par césarienne, l'augmentation du taux de césarienne soit une priorité dans ce pays? Comment comprendre que lorsque la femme peut accoucher par voie basse, les conditions sont créées dans certaines cliniques et centres privés pour l'opérer? Comment comprendre que le personnel soignant ne fait plus preuve de patience, qu'à la moindre petite difficulté, c'est automatiquement le bloc? Comment comprendre que ce soit les sages-femmes qui choisissent désormais à la place des mamans? Savez-vous qu'une césarienne coûte extrêmement cher dans les structures privées? Et puis encore, s'il s'agit d'une grossesse jumellaire, la facture peut atteindre parfois le taux de 800 000 francs CFA. Il est arrivé que certaines femmes refusent la césarienne qui leur est posée et vont accoucher par voie basse dans d'autres hôpitaux sans aucune complication. Savez-vous que le taux de mortalité maternelle après une césarienne en Afrique serait 50 fois supérieur à celui des pays riches? Accoucher par césarienne laisse donc forcément des cicatrices, celles de l'âme et celles du corps. Les femmes qui subissent une telle opération sont souvent marquées sous ces deux plans. Mais peuvent-elles dire qu'elles connaissent les douleurs de l'accouchement comme c'est écrit dans la Bible? Voilà, c'est une tendance qui se confirme au quotidien au Cameroun, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de recherches mercantilistes dans ce phénomène-là. Les gens veulent se remplir les poches, malheureusement. Ils ont choisi le mauvais canon, le canon qui dit que il s'agit d'une question de vie ou de mort. Parce que d'imposer à une femme ces choses-là, on voit très bien qu'il y a derrière une banalisation de la vie humaine et on souhaite s'enrichir sur le dos de ces personnes qui parfois sont indigentes, n'ont pas des moyens et finalement ne peuvent pas accéder à ces factures parfois volumineuses de ces césariennes-là. Et vous comprenez que même dans le suivi de ces femmes-là, on fait tout pour les éloigner de des méthodes qui pourraient leur permettre de rapidement ou de mieux accoucher par la voie basse. Bon, Bengan, sur cette question, sur ce phénomène, qu'est-ce que vous dites? Mais l'hôpital est devenu un centre commercial. C'est pour ça qu'on en arrive là. Et lorsqu'on a transformé l'hôpital en centre commercial, cela s'est accompagné des mesures déviantes. Le médecin, il a un salaire de 90 000. Les infirmiers peuvent rester 6 mois sans salaire. Et le même hôpital public, je parle là de l'hôpital public, on lui assigne un rendement annuel de l'ordre de millions ou peut-être de milliards de francs. Enfin, à ce moment, il faut bien qu'ils vivent. Nos corps sont donc devenus des cobayes et des marchandises qu'il faut vendre et récolter de l'argent. Deuxième chose, je pense que voilà un combat, l'un des combats nobles que les femmes doivent mener. Je ne sais pas pourquoi je ne les entends pas parler de ça. Peut-être qu'elles s'en accommodent. Non, précisément, elles vont m'excuser. Peut-être qu'elles refusent de ressentir la douleur de Elles vont refuser. l'accouchement. C'est nos mamans qui ont apporté l'explication qui me semble meilleure. Parce que moi, on vit ça tous les jours. Les filles d'aujourd'hui, permettez mes filles, elles sont devenues paresseuses. Elles n'aiment plus supporter la douleur. Malheureusement. Parce que mon mari, c'est lui qui a mis la grossesse, va donner, il a donné. Et elle l'oublie. Par césarienne, elle n'aura que 3 enfants. Mais comme elles sont là aujourd'hui pour n'accoucher que 1 ou 2, vous voyez comment, quand je vous ai dit tout à l'heure que la femme a gâté le monde. Donc, elle ne sait même pas
quelle action mener pour retrouver sa dignité. Et comme elle pense qu'elle peut réfléchir seule, la cible, le gourou, c'est le mari, c'est l'homme. Et voilà, quand les problèmes sociaux lui arrivent maintenant pour qui elle n'a plus de repères. Bon, est-ce qu'on peut imaginer, parce que là, rejeter la faute sur les femmes d'aujourd'hui serait un peu gros. Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui profitent de ça, de l'argent qui est versé pour ça, jouent un peu de la ruse pour finalement faire de la césarienne un cas qu'on pourrait, je veux dire, pour en faire quelque chose d'inévitable? J'ai commencé par là. Oui. On a transformé l'hôpital en centre commercial. C'est pour condamner les médecins. Mais c'est compréhensible puisque en fait, on les a ramenés au plus bas. Ils ont pensé qu'ils pouvaient récupérer. Mais là, c'est condamnable. C'est condamnable puisqu'ils prêtent serment. C'est condamnable de participer à cette entreprise de tuerie, d'assassinat des femmes. Vous l'assassinez parce que vous videz son porte-monnaie. Vous l'assassinez parce que vous réduisez le nombre d'enfants qu'elle est supposée donner. Vous l'assassinez ensuite parce que vous n'avez pas l'obligation des résultats. Parce que, à un moment donné, qui va porter plainte contre un médecin? Vous aurez quel justificatif en disant que j'aurais bien pu accoucher normalement, le service médical ne m'a pas accompagné. On accompagne la femme, surtout la jeune fille. On l'accompagne, ça fait mal, et précisément, ça fait mal. Pourquoi ils nous disent donc que la médecine a évolué? Si nos grands-mères, nos mamans accouchaient normalement, et aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas accompagner la jeune fille. Parce qu'aux premières douleurs, au lieu de l'encourager, dit pousse, pousse et tout, peut-être on peut faire quelques points de suture en cas de... Mais non, on préfère, non, laisse ça, voilà. C'est ça, c'est un programme d'assassinat de femmes, de la femme. C'est là où j'ai commencé. Surtout qu'il y a des, mais quelle mère, médicaments. C'est elle la victime. J'ai terminé par là. Elles doivent maintenant commencer à dire, peut-être avec certains médecins qui, eux, ne sont pas dans ce lobby d'assassins, commencer à leur dire comment il faut prononcer et faire un truc au lieu d'aller demander plutôt une loi qui va légaliser l'avortement. Donc, voilà les combats nobles qui vont interpeller le service médical. Dominique Audrey sur cette question. Oui. Et il faut aussi, dans certains pays, des pays que certains citent de sérieux, on prévoit l'accouchement par césarienne. Et on sait que généralement, l'accouchement par césarienne intervient lorsque l'enfant est en position de siège, lorsque l'enfant arrive prématurément ou bien lorsque l'enfant souffre du placenta prévia, par exemple. Donc, l'accouchement par césarienne, le médecin parle et explique à la patiente pourquoi on va lui faire un accouchement par césarienne. Dans la césarienne, ça se prévoit. Mais maintenant, il peut arriver qu'une femme soit en travail et qu'on ne l'ait pas prévu et que là, à chaud, il faille qu'on lui fasse un accouchement par césarienne. Mais même dans ce cas-là... Pour sauver sa vie. Oui, même dans ce cas-là, il y a une procédure à suivre. Il y a des examens, par exemple, qu'on fait. On fait un prélèvement au niveau de la tête du fœtus pour mesurer l'acidité du sang. On fait le monitoring pour mesurer les battements du cœur de l'enfant pour voir si l'enfant est en souffrance. Donc, aujourd'hui, l'Afrique ou le Cameroun aujourd'hui souffre d'un capitalisme exacerbé parce qu'aujourd'hui, on a monétisé la vie. On vend tout. On vend tout. On vend tout. Et malheureusement, Père Mbombo, par rapport aux femmes qui ne se combattent pas pour ça, quand vous arrivez à l'hôpital, on ne vous demande pas votre avis. Le médecin, il fait le toucher, 1, 2, 3, il dit oh, on l'envoie en césarienne. Ce n'est pas comme si on vous demande est-ce que vous avez le choix. Et rares sont les femmes qui arrivent à dire non, je vais aller accoucher ailleurs et par voie normale. Donc il faudrait que les autorités en charge de ça essaient de revoir. D'accord. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission, madame, messieurs. Restez avec nous, la deuxième partie, dans un court instant. Samuel Eboko, sponsor officiel de Maman Kéa, mon frère à moi. N'écoute pas les mots. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, 10-12, le zénith de ce vendredi
18 octobre 2019, émission qui, comme vous le savez, a débuté à 10h et vous le savez, on a évoqué l'histoire du jour et ensuite la colère de Charles Hamel sur ces accouchements par césarienne qui pose un réel problème au Cameroun. On va lire des messages, hein, puisqu'on n'a pas lu en première partie. Donc, Karine, allez-y rapidement, on va lire quelques messages. Oui, un message. Quelle est donc la responsabilité de l'homme si vous réclamez tout à la femme? Bantou Piouf. Comment elle s'appelle? La personne n'a pas signé, elle a seulement dit Bantou Piouf. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La femme, on lui demande trois petites choses. Le respect, l'accompagnement, l'assistance. Par exemple, sur le problème de la sexualité qui nous a unis. Toutes les femmes Bassa pensent, ou alors celles qui ne sont pas occidentales, savent qu'il y a le kamdik. Quand mon mari baisse sur le plan sexuel, je lui fais un bouillon où je mets le kamdik. Et c'est elle qui apprécie. Bon, maintenant, par exemple, il y en a beaucoup. Je n'ai pas que ça. Mais combien aujourd'hui? Parce que justement, elle ne vient pas à côté de maman. Elle pense qu'elle connaît plus que maman. Et donc, c'est une question de paradigme. Aujourd'hui, justement, il y a un vrai problème. Hein. Je veux dire que, est-ce que les enjeux pour une femme d'aujourd'hui, c'est forcément la résistance de son homme, la capacité à tenir de son homme? Est-ce qu'il n'y a pas une question de pratique aussi qui fait en sorte que les publicités, la télévision, a montré aux femmes d'autres pratiques, justement, qui font en sorte que lorsque vous ne faites pas ça, elles ne se sentent pas à l'aise du tout? La femme a deux orientations principales. Oui. Celle qui veut aller en mariage apprend le mariage. Celle qui veut être une femme libre peut faire sa vie comme elle veut. Maintenant, celle qui veut aller en mariage, être avec un homme, elle apprend à celles qui ont été dans les mariages. Une femme qui va au mariage n'a pas de fantasme, n'a pas de rêve, n'a pas de mais elle sait jusqu'où. Elle ne peut pas aller très loin. Elle connaît ses limites. Vous pensez que nos mamans, elles ne connaissaient pas du plaisir dans le lit? Est-ce que justement, ce n'est pas ça qui fait que justement, dans le mariage, elles jouent les femmes modèles, normales, et elles se trouvent un répétiteur à côté. Elles se trompent elles-mêmes. Nos mamans ont été intellectuelles. Elles sont ingénieures, médecins et tout ce que vous voulez. Elles ne connaissent pas le plaisir au lit? Je n'en sais rien. Moi, je vous dis donc qu'elles connaissent le plaisir et elles savaient, parce qu'elles savent la communication. Nos grands-mères leur ont dit qu'à un moment, la performance de ton mari peut baisser, ton mari peut être dans telle situation, telle autre. Comment on l'amène? Quand ton mari est dans cette situation, tu l'amènes comme ça. Parce qu'en fait, l'homme peut éjaculer 2 fois, mais la première fois, voilà quel est le comportement à tenir. C'est ce qu'on donne à la femme qui veut aller en mariage. Après avoir... Attendez, je vous avais posé une question. Oui, je pose la question. Un homme, lorsque vous voulez, vous femmes, qui n'atteignez pas l'orgasme très vite, l'homme qui atteint très vite, voilà comment vous l'amenez pour aller une deuxième fois et aller ici. Voilà. Ces cours-là existent, c'est pas tabou. C'est pas tabou, mais aujourd'hui, et vous avez dit quelque chose de fondamental, les jeunes aujourd'hui, comment à 25 ans, à 30 ans, un jeune qui est là n'arrive pas à satisfaire sa jeune. Pour la précisément, l'occidentalisation, même sur le plan alimentaire, même sur le cul, vous vous lancez dans n'importe quoi, et vos copines même, qui ne veulent pas s'approcher de leur maman, elles vont donc se retrouver dans l'insatisfaction sexuelle jusqu'à l'âge de 60 ans. Moi, je pose la question parce que c'est une question. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est en train de désaxer notre vivre, notre vie. Apprenez auprès de vos parents. Parce que, justement, il y a une question essentielle. Il y a beaucoup de gens, et moi, j'écoute beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens qui m'expliquent comment ils vivent. Alors, ces gens-là, qu'est-ce que ces gens-là vous disent? Ils vous disent que nous avons aujourd'hui une façon de voir l'acte sexuel qui n'était pas justement la conception d'avant. Parce que beaucoup estiment qu'il y a des pratiques nouvelles, des manières de faire nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et bon, justement, et ce qui est intéressant, laissez-moi terminer, c'est que ces pratiques nouvelles-là aujourd'hui sont expliquées par le monde d'hier comme des pratiques spirituellement dégradantes. D'abord, que les pratiques qui spirituellement vous enlèvent quelque chose. Prenez donc un agrégé en agrégation d'une femme, comme vous voulez. Pourquoi on appelle la femme la déesse? Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Oui.
c'est depuis au moins 1000 ans avant Jésus-Christ qu'on appelait la femme la déesse. Vénus, vous voulez dire? Voilà, pourquoi on l'appelait? Vénus, Parce que la oui. femme porte le monde. C'est qu'elle met au monde. Ça veut dire que quand tu vas en mariage, vos mamans vous disent qu'au moment, en principe, l'acte sexuel, c'est pour avoir un enfant. C'est pourquoi on vous dit période de fécondité, c'est temps. Maintenant, vous voulez votre mari en cette période hors de ceci. Vous voulez du plaisir. Comment, voilà, vous voulez du plaisir. Oui. Comment ça se fait? Comment on drague son mari même au champ? D'accord. Comment on drague Il y a son mari même un lorsque morceau elle qu'on est chante. même en train. Ça s'apprend. Et on vous dit Absolument. donc, toi la femme, comment tu dois être disposée à atteindre l'orgasme lorsque ton mari jouit vite. Comment, ça Ah, s'apprend. donc chez les Bantous, on peut le faire Mais- au champ, c'est ça? Bon, moi je pose la question parce Mais- qu'après. non, parce je que- vous dis, parce quand vous qu'après- êtes au champ à deux, Non, je vous savais, pouvez je parler. pensais qu'on Bon, le vas-y, on fait au champ. dans On ne un- fait pas au champ. Alors, on va cause. C'est continuer. pour vous. Vous dites qu'on ne cause pas. J'ai dit, vous Non. causez au champ. Tu es là avec la houe. D'abord, les femmes de jour ne savent pas tenir la houe. Il y Ça en même a pas. Bon, bon, attention. Vous avez la houe, monsieur a sa machette. Vous causez. Bon, c'est compris. Vous causez. On va et continuer. maintenant, quand tu vas rentrer On à la va maison, continuer à tu lire. appliques. Vous Quelques appliquez. messages, Karine, allez-y. Concernant l'histoire du jour, je pense que cette femme n'a pas été sincère avec son mari durant des années de mariage et par conséquent, je pense qu'elle a été infidèle. Eric de Douala Elle a qui toujours été nous infidèle. écrit sacrilège, ce n'est pas à la femme d'apprendre le sexe à l'homme, l'homme doit satisfaire sa femme. Le message n'est Qui pas dit signé. ça? Le Pourquoi se message cacher n'est euh, pas signé. Tu ne sais pas. Pourquoi se Vraiment, cacher? c'est Est-ce de une femme ou un homme? l'ignorance. Est-ce une femme ou un homme d'abord? C'est de Ça doit être un l'ignorance. homme. C'est de Ça doit être l'ignorance un que homme. de Ouais, dire que ça c'est l'homme qui apprend le sexe. C'est la femme. C'est la femme apprend- qui reçoit. Qui reçoit l'homme, qui Pourquoi apprend. on dit Il y a un temps. langue maternelle? Pourquoi on dit? Il y a des choses, justement, ça Bon, gêne bon, un peu. pendant ce temps, il y a des hommes qui apprennent et qui apprennent très bien aux femmes. Non, non, monsieur Eric faut Oui, possible. c'est des exceptions. Oui, c'est la femme qui sent, elle reçoit. C'est toi qui lui dis, non, maman, vous avez mis le piment ici, vous avez mis le sel. Parce que Non, mais quand elle vous attend, prenez elle attend une de fille vous qui que vous lui n'a dites jamais si connu le de son normal, repas est que vous bon. lui apprenez. Que si Non. vous si c'est bon. À ce que vous lui moment-là, appreniez, si mais vous c'est n'avez pas- pas non. les techniques que je vous ai dit, vous dites à votre mari, est-ce que vous C'est votre maman Ok. qui vous enseigne. Allons-y ça, rapidement. c'est En fait, votre confiance maman. aux hommes tous les jours, ça ramène toujours la déception. La femme qui n'est pas bien, non, on va pas utiliser ces termes, vraiment pas. Le bantou, c'est celui qui réclame tout à la femme, langage de division. Le corps de la femme est un temple sacré, par conséquent, elle ne doit pas jouer avec prière philosophale. D'accord. Cette dernier femme message. est humaine, mais elle doit juste savoir avec qui elle fait ses vidéos. Cette femme, Non, mais non seulement Elle doit pas en faire. Pas Elle doit du en tout. faire. Elle doit en pas faire. du tout. Cette femme, non seulement ne se respecte pas, elle n'a également aucun respect pour son époux, Daniel de Mbandjok. Elle ne doit pas en faire. Chacun est Vraiment libre pas de du faire ses choix. Ok. Alors, revenons-en à la colère Chalamel sur ces césariennes qui sont, comme vous le voyez, on va revenir dessus. Allez-y, Chalamel, sur les césariennes. Alors, il faut dire quand même, monsieur Eric Fopoussi, qu'aujourd'hui, parler des césariennes, c'est devenu un énorme business. Un énorme business dans ce sens que, comme l'a dit tout à l'heure Bambok, c'est la femme elle-même qui, dans sa tête, écrit les règles. C'est la femme. C'est-à-dire, la femme arrive en disant que oh, on m'a dit que c'est douloureux, fait mal. on m'a dit que ça fait mal. Dans tous les cas, si ça ne va pas, on opère. Il y a La quoi? On péridurale, enlève. non? Donc, voilà les femmes qui arrivent déjà à l'hôpital avec cette conception des femmes occidentalisées. Le bonheur d'une femme qui accouche par voie basse n'est pas le même que celle qui accouche par césarienne. La femme qui accouche par césarienne ne connaît rien de l'accouchement. Qu'elle n'ouvre pas sa bouche quelque part et dit qu'elle a accouché un jour, elle ne connaît rien de l'accouchement. Parce qu'il y a des douleurs, il y a une préparation, il y a une façon, monsieur Eric Fopoussi. Moi, j'ai vu, je prends le cas de mon fils, monsieur Eric Fopoussi, mon fils, lorsqu'il devait naître. Mais on est arrivé. Celui que je connais là? Bah, oui, c'est l'un de ceux que vous connaissez. Parce que Non, il y a un que je j'ai connais. 14, j'en ai 14, monsieur. Non, il y a un que je connais. Oui, vous connaissez. De qui vous êtes très Ah proche. oui, j'ai dit j'en ai 14. Donc, Le c'est pompier, là? Là, monsieur Eric Fopoussi. Il ne veut pas le dire. Monsieur Eric Fopoussi. Alors, on est arrivé à l'hôpital. Les sages-femmes ont commencé à dire il a bu l'eau, l'enfant a bu l'eau, l'enfant a fait ceci et tout cela. Ça a mis la mère, la maman en panique.
Ça a mis la mère en panique quand elle a enceinte, qu'elle a dit non, il faut opérer, il faut opérer. Après, il y a un moment, la poche d'eau s'est percée. L'eau était tellement noire, monsieur, il faut pousser qu'on allait. On dit non, non, il faut opérer. J'ai dit, vous n'opérez pas. Dieu merci, j'étais là. J'ai dit, on ne paie rien. Et je l'ai dit, on ne paie. Tu vas accoucher par moi, basse. Monsieur, il faut pousser. Et Dieu merci, quelques minutes plus tard, c'est la tête qu'on a vue et après l'enfant est sorti. Nous avons vu des cas où l'enfant est encerclé. Il y a des techniques. Il y a des techniques qu'on déroule l'enfant. Il y a des techniques où on enlève l'enfant. L'enfant, même s'il y a le place, on enlève. Il y a des techniques. Il y a des endroits où l'enfant ne parvient pas à sortir. Les sages-femmes montent. Non, maman, elle montait sur le ventre. Elle commence à piétiner le ventre de la femme. Oui, c'est vous qui ne connaissez pas. Le monde n'est pas né avec vous aujourd'hui, Dominique Odo Yengelek. On a fait des techniques. Lorsque le sexe de la femme, le vagin de la femme, elle a un doigt. Non, revenez, vous allez continuer après. Elle monte comment? Sur le ventre, ici. Non, elle appuie. Elle monte avec oui, et elle appuie. Il faut le poids pour aider la femme. Peut-être elle a trop travaillé, peut-être les forces. On l'accompagne. Et si ça éclate là, non, ça va pas éclater. Non, ça n'éclate pas. C'est un ballon, mais c'est pas Lorsque la femme est à 1, 2 doigts, il y a des herbes qui poussent à côté des coins d'eau. C'est vert clair avec des traits. On prend, on écrase, on ne puisse pas. On prend, on écrase, on met comme un masque sur le sexe. En l'espace d'une minute, ça dilate le col, monsieur le possible. Et la femme accouche comme un bébé. Donc, pour dire, non, c'est vous qui utilisez les médicaments. Moi, je reste dans ce cas pour dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un business où lorsque vous arrivez, il y a des hôpitaux même qui sont spécialisés où on dit que le médecin là, lui c'est 5 minutes, il te touche là, c'est fini. Il est super. Les femmes vont s'abonner. Faites le tour ici à quoi? On connaît ces centres, on ne peut pas les citer ici, où on dit que le type là, en 5 minutes tu accouches. Quand vous arrivez, on vous dit 300 000. Il y a une femme qui est exceptionnelle là pour le coup, qui connaît une sage-femme qui a une pratique vraiment professionnelle sur ce terrain-là. Je ne citerai pas également le nom, mais je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui parce que c'est elle qui a accouché mes 2 enfants. Donc, par exemple. Donc, c'est pour dire, monsieur Elik Fopoussi, que quand vous entendez que l'hôpital central a été à 343 cas, vous avez l'hôpital général 117 cas, mais c'est grave. C'est grave, cette histoire de césarienne prend des proportions. Et vous avez des hommes, ils se retrouvent, ah, ma femme a accouché par césarienne. Ah oui, ça fait 20 minutes. On attend 7 jours après avoir accouché, on attend 7 jours. On retire les fils. Mais votre femme ne va pas accoucher de sitôt. Et après 2 ou 3, elle ne pourra pas faire un 4e enfant. Ça va s'arrêter là. Donc vous vous retrouvez bloqué. Donc j'estime qu'il faut revenir aux fondamentaux pour ceux qui pensent que l'Afrique est morte, pour ceux qui pensent que l'Afrique n'existe pas. Lorsque vous avez vos femmes qui sont enceintes, à partir du 6e mois, la femme ne doit plus rester à pleurnicher auprès de son mari. Renvoyez-la chez sa maman, renvoyez-la ou faites venir l'une de ses tantes, oui, ou votre belle-mère, renvoyez-la pour qu'on la prépare à l'accouchement. D'accord. Il y a des conversations et des causeries. Les histoires de facilité où lorsqu'on arrive, 450 000, c'est pas aisé. Moi, je connais un monsieur qui est extrêmement endetté, monsieur Lifopoussi, pour l'accouchement de ses 2 enfants. On a pris 800 000 francs. Parce que le gars, on a dit qu'il fallait absolument le faire par césarienne. Moi, je connais, 800 000. Il n'a pas cet argent. Et merci de me le dire. Et j'ai le sentiment que cela se passe généralement. Je n'ai rien contre cet hôpital-là, mais il avait été annoncé comme un hôpital de référence à Douala, gynéco-obstétrique de Yassa. Je me rends compte que là-bas, les gens y vont et ils dépensent beaucoup d'argent. J'ai tout récemment un proche à moi qui a dépensé 1 200 000 francs CFA pour l'accouchement de sa femme qui s'est fait finalement par césarienne. Donc il faut qu'on le dise ici et c'est pas possible qu'on en arrive là alors que vous avez des cliniques de femmes. Moi qui suis l'homme d'une sage-femme, vous avez des femmes qui réussissent, des sages-femmes qui réussissent à faire des choses extraordinaires. Même quand parfois c'est très difficile. Oui. Quand vous dites c'est un cas qu'on ne peut pas sauver, mais elles réussissent quand même à décanter la situation, il faut le préciser. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart des femmes qui font des accouchements par césarienne n'arrivent pas à faire finir leur ventre? Ouais. Ça ne finit pas. Elles vont faire tout le sport qui existe, mais ça ne finit pas. Et vous voyez, il y aura toujours une cicatrice. Et après, c'est les vergetures qui s'y ajoutent. Et maintenant, elles pensent que et maintenant, les gens vont les taxer de femmes, je ne sais pas, handicapées et autres. Et pourtant, ce n'est pas de leur faute. Maintenant, il y a une base qu'on oublie sur ce plateau. Monsieur Fopoussi, toutes les campagnes de limitation des grossesses en Afrique ont échoué. Oui, tout à fait. Je dis, même avec le VIH-Sida, les femmes faisaient toujours des enfants. Absolument. Ce qui fait qu'il faut bien trouver une stratégie. Et vraiment, nos médecins ne nous aident pas dans ce cas-là. Parce que dans cette stratégie, on implique les médecins qui sont... Parce que
avec 3 accouchements. Je confirme Et ça conforte l'idée de la campagne de lutte contre les naissances. C'est-à-dire qu'avec l'opération, vous faites maximum 3 enfants. Si vous avez vraiment une tête grosse comme je sais pas, n'importe quelle pierre, mais là, vous pouvez faire un 4e avec tous les risques qui en courent. Parce que je suis entrée dans un salon de coiffure un jour, j'ai entendu, j'ai fait mes 4 enfants, j'ai fait mes 4 accouchements par césarienne. J'étais stomaquée parce qu'elle était contente de se faire ouvrir le ventre à chaque fois qu'elle veut mettre au monde un enfant. Et elle le disait avec toute l'opulence du monde. Vous savez bien que ces femmes-là, quand elles veulent le faire. Moi, ça me fait mal parce que moi, je connais une personne qui a fait un accouchement par césarienne et on a coupé, on appelle ça quoi? Son utérus, un truc comme ça, à l'intérieur de son ventre. Depuis jusqu'aujourd'hui, elle a déjà tout fait. En cas d'erreur médicale, vous n'êtes même D'accord. pas Ok, merci beaucoup Karine. On va tout de suite avancer dans cette émission, madame, monsieur. Voici la revue des réseaux sociaux. Reste sur Karine. C'est à vous. Inondation dans la région de l'extrême nord. Les fleuves qui débordent au Cameroun. Comment est-ce qu'on en arrive encore là? Comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les situations? Parce que là, c'est véritablement une situation humanitaire. Comment faire pour que cela n'arrive pas? Ou encore, comment faire pour limiter ces risques-là? C'est beaucoup de choses qu'on parle aujourd'hui depuis le début de la semaine. Les grandes pluies qui se sont abattues dans cette région ont causé d'énormes dégâts tant matériels que financiers dans cette région. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est à Yagoua et vous savez, moi j'ai grandi, j'ai fait la première partie de mon école primaire à Yagoua, donc je suis un fils de Yagoua, vous pouvez comprendre l'émotion. Vous avez fait presque le tour du Cameroun. Oui, donc j'ai été d'abord au bec de Canard, vous savez, pour des situations souvent difficiles, nous allions plutôt au Tchad, à Jamena, pour gérer certaines situations. Nous traversons le Logon pour aller justement là-bas. Donc vous voyez que Yagoua, c'est au bec de Canard, là, justement. Alors, bon, Bégan, avec ce phénomène qui arrive, c'est cyclique, non? Chaque 5 ans, ça reprend. Oui, et c'est sûr. Et il y a eu un programme, lorsque je pense au cours du 3e plan quinquennal, il y a eu une sécheresse au Grand Nord. Et on était obligé de lancer ce qu'on appelait l'opération Sahel vert. Et quelques temps après, effectivement, comme vous dites de manière cyclique, les inondations arrivent comme ça et avec les habitations qui ont une architecture particulière, ça emportait des populations. On a donc commencé à encadrer ces populations-là. Mais sauf que avec, j'allais dire, les besoins des recherches de la pitance économique, on les a laissés à l'abandon. Donc, vous verrez d'abord la digue de Maga, la digue de Maga qui a lâché dernièrement. Pourquoi ça a lâché? Le Tchad a attiré l'attention du Cameroun en disant « essayons de faire des choses pour contrer les eaux qui pourraient arriver ». Le Cameroun n'a rien fait, est venu sans ravager tout. Il y a également ce qu'on appelle la commission du bassin du lac Tchad. Et le Cameroun assure généralement depuis les années 75 le secrétariat permanent de la commission du bassin du lac Tchad, qui a fait des études pour essayer de contrecarrer la montée des eaux en cas où ça arrivait. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on a fait comme si ça n'existait pas. Et les populations sont dans l'abandon total. Et je vous assure également que la division des catastrophes, la direction des catastrophes et la direction de la protection civile sont nées quelque part même à partir de ce qui s'est passé à l'époque qu'on appelait la province du Nord. Parce qu'il y avait plein de ces genres de catastrophes-là, il fallait venir au secours des populations. Aujourd'hui, on ne prévoit plus rien. La météo, est-ce que ça sert à quelque chose? L'encadrement des populations, ça sert à quelque chose. La fille aînée du renouveau, qui est la région de l'extrême nord, se trouve dans l'abandon total. Donc, malheureusement, comme il n'y a même plus de plans quinquennaux aujourd'hui, tout nous surprend, même ce qu'on sait d'avance que ça pourrait arriver. Donc voilà, malheureusement, dans quelle situation on se trouve. Ok, alors Chalamel, c'est un sujet, je pense qu'on a fait une colère là-dessus. Monsieur Eric Fopoussi, Oui. il faut dire que les inondations dans cette zone remontent depuis les années 1960. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui, tous les C'est 5 ans. vieux, 5 ans, ça reprend. C'est vieux comme le monde.
temps. Cela dénote déjà du fait d'une mauvaise volonté, d'une absence de volonté du gouvernement de résoudre ce problème. C'est parce que si le gouvernement voulait résoudre ce problème, je peux vous assurer qu'on n'en parlerait pas. La preuve, le Tchad, qui avait les mêmes problèmes que le Cameroun, a réussi à limiter. On dénombre le taux d'inondation est faible, est désormais faible dans cette partie du Tchad. Je suis quand même scandalisé parce que lorsque vous nous parlez de la zone de Yagua quand même, on va dire que nous avons les Massa des deux côtés, des deux bords du lac du Logone, nous avons le peuple Massa et je crois qu'ils ont un festival qu'ils organisent tout le temps, ils traversent. On enlève le sable dans cette zone, on enlève constamment le sable. Oui. Je crois que le sable même qui est commercialisé, le sable de meilleure qualité provient de cette zone. Mais d'où vient-il que l'activité économique qui tourne là-bas, c'est le sable? On retrouve les arachides, on retrouve l'oignon, on retrouve qui est commercialisé sur le riz, qui est commercialisé sur tous les marchés. Et ça, j'ai l'impression aussi que c'est dans un marché qu'on laisse des choses pareilles se développer. Donc j'estime que c'est un abandon. N'allez pas tirer sur le maire de Yagua. Non, le maire de Yagua n'a rien à faire. N'allez pas tirer sur le sous-préfet ou le préfet, ils n'ont rien à voir. C'est Yaoundé qui devait mettre sur pied le politique. J'écoutais un expert ce matin qui expliquait justement ce qu'il y a à faire et il parlait d'éducation des populations sur ce terrain-là et qu'il fallait peut-être à Yagua, dans cette zone de l'extrême nord, voir dans quelle mesure changer la manière à laquelle on construit les maisons. Un peu comme, il expliquait cela. Donc, oui, mais ici, la maison est bien construite par les autorités publiques et c'est un marché. Pourquoi y a-t-il l'inondation? Justement, il disait que la manière à laquelle nous faisons les fondations ici chez nous, en mettant justement, il dit que lorsque ces eaux-là reviennent, ça balaie ça. Mais ici, ça n'a pas balayé. Regardez l'inondation. Je comprends. Il y a ceux qui sont dans l'habitat précaire, ça existe, qui font la riziculture. Donc ceux qui sont dans les maisons en dur comme là, au bout de 5-10 ans, il y a un problème d'ensablement. Il faut procéder par le dragage. Ça se faisait dans la commission de la Tchad. Je veux parler aussi souvent ici de la première promotion des étudiants camerounais, docteurs en sciences physiques et ceux qui étaient spécialisés de l'hydraulique. Ils ont spécialement travaillé sur la ville de Douala et sur le Grand Nord. Ok. On poursuit, Karine. Oui, on poursuit avec les dernières actualités sur San Melima, la descente du ministre de l'administration publique, de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui était à San Melima hier. Il a parlé, et on va retenir qu'il a parlé beaucoup du vivre ensemble, que c'est notre raison d'être et que c'est la fondation même du renouveau national. Vous êtes ici, chez vous, a-t-il martelé. Il a aussi tenu à mettre au clair la situation du décès du jeune Ngamba Beribo à l'origine de cette crise. Le jeune conducteur de mototaxi a été assassiné par son cousin et le suspect a été arrêté. Il est en pleine interrogation. Exploitation. Voilà, en pleine exploitation. Vous avez oublié le repas communautaire. Oui, j'allais y arriver parce qu'il a partagé un repas. On a nommé ce repas communautaire avec les mototaximens. Donc, repas communautaire pour la consolidation du vivre ensemble. Alors, Dominique Audrey, sur cette sortie du ministre? Je ne sais pas. Il a fait revenir les mototaximens qui étaient déjà rentrés pour le repas. Moi, on découvre un ministre Atangandji très doux dans sa façon de parler. On l'a connu un peu plus ferme, un peu plus... Moi, je n'ai pas vraiment envie de dire... ce qui me passe par l'esprit maintenant. Mais maintenant, moi, je trouve que ça a attendu un peu trop longtemps. Généralement, qui disent qu'il est venu sous l'ordre d'eux. Moi, j'estime que toutes les personnes qui ont des postes de responsabilité dans le gouvernement ne doivent pas attendre d'abord d'avoir une instruction avant d'agir. Il aurait dû descendre sur le terrain depuis. Bon, maintenant qu'il a fait, attendons de voir ce que ça va donner. D'accord. On termine, Karine. Oui, on termine avec cette lettre qui fait parler beaucoup de personnes sur la toile. La lettre de recommandation du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle à Monsieur le directeur général du PAD pour lui recommander le recrutement de Monsieur Monkam Tchenou Franck Herman. Ça fait parler beaucoup de personnes. Il y a des gens sur la toile qui estiment que ce n'est pas comme ça qu'on rédige une lettre de recommandation. Certains qui disent que cette lettre-là Paul Biya. Pour le concours de l'ENA. Est-ce que vous comprenez en fait? Non.
Le chef de l'État, quand il termine les études à Paris, il prend le même avion qu'Augustin Frédéric Kodok. C'est sur recommandation de lui pour le jour-là. Et le chantier, recommandation. Voilà, nous-mêmes, dans le dossier, parfois, on demande donc, une lettre. ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se Dans passe? les universités, puis, généralement, la polémique aurait été si ce monsieur qui a été recommandé était un frère, un frère là, un cousin, tout à fait. Là, ça aurait causé un problème. Ça pourrait peut-être causer un problème, mais là, on aurait du trafic d'influence. Mais là, il n'en a rien. Et en plus, vérification fait, se trouve que ce gars est parmi ce qu'on peut appeler les cas sociaux. Oui. Voilà. Des cas sociaux. Il peut arriver qu'un enfant, il a 20 ans, il a 20 ans, peut plus faire la classe de seconde au lycée parce que l'âge avancé. Mais sur recommandation, on le met parmi les cas sociaux. On l'inscrit parce qu'il ne peut pas payer sa pension dans un établissement public. On le prend à 20 ans, en seconde. Voilà. Donc, il y a on aurait dû condamner, comme vous avez dit, si c'était son fils, un gars qui lui est proche. Ils ne sont même pas proches de proches parents. Oui. Non, du tout. Même pas du même village. Même pas du même village. Je veux dire que, voilà, Dominique... Et surtout, c'est un cas social. Mais c'est juste, pour moi, c'est justement parce qu'il vient d'où il vient qu'on nous met ça sous le nez. Si c'est un cas social, il y a combien de cas sociaux au Cameroun? C'est sa chance à lui. Ce n'est pas sa chance. Si on le fait pour lui, qu'on le fasse pour tout le monde. Qu'on le fasse pour tout le monde. Pourquoi on n'a pas fait de lettre de recommandation pour les élèves qui sont arrivés, qui n'ont pas pu composer? Mais ont-ils demandé une lettre? Celui-là a demandé. Mais forcément. Ok. Il n'a pas trouvé dans la rue. À l'université de Douala, lorsque vous voulez faire un stage, moi je ne suis écrivez pas, et on signe. je ne suis pas contre quand que vous allez déposer. Je ne suis pas contre le fait qu'il ait fait sa lettre de recommandation. Et j'estime, je pense que c'est fait à dessein. Ce nom-là, c'est fait à dessein. Peut-être parce que Karine n'a pas lu le contenu de la lettre, parce que le ministre dit clairement que ce monsieur est brillant, qu'il a une licence. Il a prouvé, il donne vraiment les références de compétences de ce monsieur. Oui, monsieur Fopoussi, mais on a également plein de licenciés qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir recours au ministre. Mais c'est à eux de savoir. On ne peut pas condamner ça. Ok, chers tous, sachez donc que vous pouvez envoyer les demandes de recommandation pour qu'on vous... Non, ce n'est pas ça. Oui. Il est dit, même lorsque le président Paul Biya, secrétaire général du ministère de l'Éducation, était président de la Commission nationale de bourse, il y avait, ou parce que les dossiers sont en train, il arrivait qu'on oublie certains étudiants, on leur demandait, ils faisaient des lettres pour que le chef de l'État à ce moment-là fasse des recommandations pour telle université, ça peut exister, même en France, même aux États-Unis, ça existe. Même votre patron peut vous faire une lettre de recommandation. Voilà, ça existe. Mais là, je ne vois pas de favoritisme précis. Surtout qu'il n'a même pas dit qu'il a été pris. C'est trop bon. C'est une recommandation qui n'oblige même pas d'être. Est-ce que l'entreprise l'a finalement recruté? Quand les gens commencent à faire ça, ça veut dire qu'on veut empêcher l'entreprise de le recruter. Maintenant, nous parlons de la méritocratie. Comment on peut accepter qu'un brillant garçon qui n'a pas eu la chance de passer un concours, qu'on ne recommande pas pour qu'il soit recruté? Et quand on recommande ceux qui n'ont que le nom, vous voulez qu'on prenne les choses au sérieux comment? Quand on recommande également les gens qui n'ont que le nom. Si vous le faites pour nous parlons des gens brillants. Il est brillant. Et l'autre qui n'était pas brillant, qui n'a eu que le nom et l'âge. Je veux dire que si justement, moi, ça me gêne. Dans le cas précis, la personne recommandée était de la famille ou était liée au ministre, on aurait compris qu'il y a là favoritisme. Voilà. Mais sauf que là, le monsieur n'a aucun lien apparent avec le ministre. Et le ministre le dit lui-même dans la lettre, il dit que c'est un monsieur qu'il a connu dans tel cadre et qu'il a fait preuve de telles compétences et il pense qu'il pourrait servir dans telle entreprise. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair. Et c'est important pour ceux qui nous regardent ce matin. Je pense que dans ce pays, nous devons faire tout pour préserver la paix. Il y a beaucoup de gens, parce que vous êtes RDPC, si vous dites des choses intéressantes, ces personnes-là vous vomissent parce que vous avez une casquette RDPC. Non. Il y a des personnes qui peuvent avoir une casquette et être et dire des choses intéressantes. Arrêtons parfois de cataloguer les gens par rapport à leur appartenance tribale, partisane, parti politique. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, basculons au plateau B où Consti Lamine est avec nous ce matin. Consti Lamine,
Bonjour, grande promotion des carreaux et peintures d'origine italienne chez Leader Céramique. Bien entendu, Eric, tu l'as si bien dit et je le réitère une fois de plus. Bonjour à chers téléspectateurs et bonjour à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore ce matin l'un de ses grands partenaires, notamment Leader Céramique. Alors ce matin, nous parlons de la vente des carreaux, pas n'importe quel carreau, les carreaux d'origine italienne. Acheter les carreaux, c'est bien, mais les acheter chez Leader Céramique, c'est encore mieux. Parce que là-bas, c'est la véritable qualité italienne. Parce que là-bas, ce sont des carreaux arrosés de plusieurs années de garantie. Parce que chez Leader Céramique, vous avez des carreaux à des prix vraiment défiant toute concurrence. Et ce vendredi matin, je viens attirer l'attention de tous les téléspectateurs de cette émission qu'il est important d'aller du côté bien sûr de Leader Céramique pour acheter des carreaux d'origine italienne. Que ce soit pour le sol, que ce soit pour le mur, vous les avez à des prix les plus bas. Et c'est donc l'occasion plus que jamais, chers téléspectateurs, de commencer déjà à appeler la direction générale de Leader Céramique pour passer la commande de vos carreaux. Et vous avez un mois à travers lequel vous aurez l'occasion de recevoir des remises exceptionnelles. Et je rappelle que les premières personnes à commander les carreaux dès à présent auront l'occasion non seulement d'avoir une remise au-delà de 30%, prix très abordable. Alors, chers téléspectateurs, le sol de votre maison, le sol de votre boutique, le sol, bien sûr, de votre magasin a besoin des carreaux de qualité. Alors, rendez-vous directement chez Leader Céramique et bénéficiez des remises allant de 20 à 35% de réduction chez Leader Céramique. À côté, bien sûr, des carreaux pour le sol, vous avez également des carreaux pour le mur. Et quand on parle, bien sûr, des carreaux pour le mur, on est en train de voir le mur intérieur, le mur extérieur. Leader Céramique vous permet, chers téléspectateurs, de commander dès à présent les carreaux d'origine italienne pour le mur, des remises allant de 20 à 35%. Alors à présent, parlons des peintures. Une peinture de qualité, une peinture italienne, une peinture qui est tellement nyanga. Oh là 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 là. Vous l'avez à partir de 41 000 francs pour un seau de 25 kg. Et les premières personnes à commander dès à présent auront l'occasion de la voir à moins de 41 000 francs dans le cadre bien sûr de la double réduction du côté bien sûr de Leader Céramique. C'est donc là aujourd'hui une opportunité unique à saisir. Parlons bien sûr de nos agences. Je rappelle que Leader Céramique, c'est 3 agences au Cameroun. À Douala, nous sommes en plein cœur d'Aqua, à la rue Mermoz, derrière le magasin 1001 tapis. Vous retrouverez l'agence d'Aqua de Leader Céramique. Du côté bien sûr de Yaoundé, également du côté de Bafoussam, on peut également acheter les carreaux italiens chez Leader Céramique. Revenons rapidement sur quelques avantages. Alors pourquoi acheter les carreaux chez Leader Céramique? Tout d'abord, la qualité. Regardez bien sûr ces carreaux. Regardez bien sûr ces carreaux, chers téléspectateurs. Vous les avez chez nous à des prix vraiment dérisoires. Les dimensions, il y a toutes les dimensions chez Leader Céramique, que ce soit pour le sol, que ce soit pour le mur intérieur et extérieur. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent du côté bien sûr de Leader Céramique. 3 agences au Cameroun, je l'ai si bien dit, à Yaoundé, à Bafoussam et à Douala, à Aqua, en plein cœur de Douala. On a nos agences du côté bien sûr de Yaoundé. Nous sommes à Essos, derrière Élise Bar. Du côté bien sûr de Bafoussam, nous sommes en face de la Poste. Et à Douala, nous sommes en plein cœur d'Aqua. Donc, Motote, Nyesengalemba Tatan. Wapulate Karo Yabouam. Wapulate Karo Italien. Allende au Leader Céramique. N'achetez plus n'importe quel carreau. C'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent et de profiter de cette grande promotion, de cette grande réduction qui vous permettra d'acheter les carreaux. Oh là 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 là. Évitez d'acheter les carreaux là. Évitez d'acheter les carreaux qui donnent la maladie. Évitez d'acheter n'importe quel carreau, chers téléspectateurs. Économisez davantage. Achetez la qualité. Rendez-vous directement là chez Leader Céramique. Des réductions allant de 20 à 35%. Donc, any man today, you want buy fine carreau, you want buy fine peinture. Just go, just no. For that stuff for Leader Céramique. Merci. And call just no and get plenty reduction. Buy carreau fine.
But Merci, by Caro Constille Lamine. italien, Merci il infiniment. fang again plenty yo. Merci Constille Lamine. Madame, Monsieur, on va poursuivre cette émission avec quelques messages qu'on va lire avec vous, Karine Sontia, ce matin. Allez-y rapidement. Alors, en ce qui concerne les messages aujourd'hui, on va dire qu'ils sont très nombreux à nous avoir écrit. Et on va prendre des messages qui concernent surtout la colère de Charles Armel. Bantou, bonjour les occidentales. Le business de la césarienne est très grave au Cameroun. Pendant qu'elle est gratuite ailleurs, c'est Copa qui nous écrit ce matin. Concernant le problème du jour, y a-t-il une fois où la femme sûrement... D'accord. On va revenir à vous, tant que vous vous reprécisiez. Prenons tout de suite maintenant, Madame, Monsieur, Excel Car Center. Et donc, nous recevons ce matin Patrick Nanda pour nous parler de la promotion des lavages de véhicules actuellement en cours à Excel Car Center à l'occasion des journées portes ouvertes. Bonjour Patrick. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs de Equinox Télévision et merci pour cette rubrique Excel Car Center. Bien évidemment, depuis le 15 octobre dernier et ce jusqu'au 15 novembre, nous organisons notre traditionnelle journée portes ouvertes, une activité que nous mettons dans le compte de pouvoir faire découvrir à la grande clientèle ce que c'est qu'effectivement Excel Car Center. Au lieu de 9 lavages effectués pour avoir un offert, pour cette période, nous vous proposons 4 lavages pour avoir un seul lavage offert. C'est la possibilité qu'on vous donne de venir vivre réellement ce que c'est que le lavage automobile, de ne pas vous le faire raconter. D'accord. Alors, quand vous parlez de lavage automobile, qu'est-ce que vous faites exactement? Ce que nous faisons exactement se résume en 2 étapes. La première étape consiste à la prise en charge des éléments extérieurs du véhicule. La principale arme de fatale que nous avons, c'est notre quartier réglé pour débiter une pression d'eau à plus de 1000 bars. Et je vous rappelle que cette pression, c'est déjà 30% du nettoyage du véhicule. Et cette pression permet de dégager déjà les couches solides de sable et de terre qui sont déjà restées sur la carrosserie. Et le reste des 70% du nettoyage se font en nettoyant les garde-boue, les roues. Et puis, la seconde étape, c'est l'étape de la finition. Vous avez l'aspiration et vous avez les finitions à la main par lustrage du tableau de bord, nettoyage des sièges et bien évidemment, comme je l'ai dit, et comme je le dis depuis le début de la semaine, l'aspersion d'une fragrance neutralisante d'odeur. Alors, pour finir, rappelez-nous vos contacts et la localisation d'Excel Car Center. Nous sommes situés à Bonapriso, carrefour du lycée Mongo-Joseph, sur la rue Doran-Dimba. Nous répondons au numéro de téléphone 675 90 01 82, le 696 55 27 70. Et nous profitons de l'occasion pour remercier tous ceux de nos clients et même des curieux qui sont réceptifs au message et qui, depuis le début du lancement de cette campagne, sont en train de venir découvrir effectivement ce que nous leur offrons. Et nous n'oubliez surtout pas que lorsque votre véhicule est passé au nettoyage, nous vous offrons en plus 40 points de check-up afin de vous permettre de rouler dans un véhicule en très bon état. Et les 40 points de check-up, c'est déjà un pré-contrôle de visite technique automobile. Alors, Patrick Nanda, merci beaucoup. Patrick Nanda d'être venu ce matin sur Equinox Télévision. Merci à vous. Merci. Voilà, madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. Tout de suite, interpellation. On regarde l'élément et ensuite, on va sur le plateau. Pour que le pays change, il faut le dialogue. Et ce dialogue, c'est avec les principaux concernés. Pas les politiques à l'intérieur. Les principaux concernés, ils sont là, ils le connaissent. Il faut que le pays revienne comme la réunification était avant. Que nous, on quitte, voilà, on part Limbé, Boya, Savoie, craindre. Que le pays revienne comme c'était avant. Et pour que ça revienne comme avant, il faut dialoguer avec les concernés. Et ce qui est le problème en Afrique, c'est que
c'est la marginalisation. Il faut répartir la richesse du pays équitablement. Si on répartit la richesse du pays équitablement, comme avant, normalement, c'est qu'il n'y a pas ce truc de division. Donc, on se met au table, qu'est-ce que vous voulez? Le développement, quoi? Les écoles, les lycées. Il faut que nous, les francophones, nous soyons sérieux et reconnaître notre tort. Parce que si les anglophones réclament quelque chose, il faut les mettre sur une table, demander ce qu'ils veulent que le pays avance. Parce que quand je vois ces dialogues, je regarde vraiment les combattants, je ne vois pas vraiment ce terrain. Bon, Boc, une petite, un petit commentaire sur cette interpellation. Voyez, quand on ne donne pas une bonne signification aux termes qu'on utilise, tout le monde y va avec ses sensibilités, j'allais même dire ses sensibleries. Donc, vous voyez, on dit dialogue national et le chef d'État met tout. Vous avez vu les handicapés venir, les Bayam Selam, les tout. Et ça alors, a été un fourre-tout alors. Un fourre-tout. Et ça nous ramène à cela. Au lieu de dire concertation pour la résolution de la crise anglophone, concertation sur le problème du tribalisme au Cameroun, concertation sur... Voilà. Là, on sait que l'État a mobilisé ses citoyens autour des inondations qui nous aboutent souvent, autour de la sous-scolarisation, autour de... Mais quand on dit dialogue national, en dehors de ci, on parlera... J'ai même failli amener une délégation des violences, de l'association des violences faites aux hommes. Est-ce que ça concernait... Qu'est-ce qui vous a retenu? Oui, mais justement parce que quand j'ai commencé à voir le bas, je me suis dit, c'est pas le moment, j'attends le temps opportun. D'accord, merci. Alors, Consilamine est de retour avec nous sur le plateau. B, Consilamine, Vombio Oméga 3 au menu à présent. Bien entendu, le sourire, la bonne humeur, la santé, le bien-être, c'est bien entendu avec le concept Salaka, votre concept de communication et de vente en direct sur les ondes d'Equinox Radio et Télévision. Alors ce matin, une fois de plus, je parle bel et bien de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Le temps bien sûr pour moi de dire merci à tous les pharmaciens, merci aux médecins qui de plus en plus prescrivent le Von Bio Oméga 3 aux malades. À vous, chers médecins, je vous dis merci beaucoup de faire confiance au concept Salaka. Alors, une fois de plus, nous allons rappeler les avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est un complément alimentaire qui permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de nous prévenir également contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Pour ceux qui ont des problèmes de tension, pour ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, pour ceux qui ont des problèmes de courbature, je vous conseille vivement le Von Bio Oméga 3 que voici, à ne pas confondre avec d'autres Von Bio. Ça, il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Soyez prudents, soyez très vigilants quand vous voulez acheter votre Von Bio. Si ce n'est pas le Von Bio Oméga 3 présenté de cette façon, ne l'achetez pas. Il est vendu en pharmacie, également au concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Parlons bien sûr du prix. Votre complément alimentaire coûte la somme de 5500 francs. C'est le prix du concept Salaka. Je dis bien 5500 francs est le prix du Von Bio Oméga 3. Un prix qui est valable uniquement au magasin 1001 Tapis. Le temps de rappeler que le prix officiel est de 6 000, mais le prix du concept Salaka est bel et bien de 5500 francs pour ceux qui ont besoin de réduire les complications du diabète, d'être prévenus contre les AVC, pour ceux qui ont besoin de résoudre les problèmes de tension. Je vous conseille bel et bien le Von Bio Oméga 3. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, vous avez également ce lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez donc à 6 000 francs, toujours en vente au concept Salaka, du côté du magasin 1001 Tapis. En face, le Palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun. Et ceux qui ont besoin de passer des commandes qui sont hors de la ville de Douala, il suffira tout simplement d'appeler nos numéros de téléphone et de passer votre commande, que ce soit pour le Von Bio Oméga 3 ou alors Von Bio Lotion. Nous restons toujours dans la santé, chers téléspectateurs, pour parler cette fois-ci bel et bien de cette pommade
contre les hémorroïdes. La voici, la pommade contre les hémorroïdes, chers téléspectateurs. Vous avez des problèmes d'hémorroïdes, vous connaissez ceux qui en souffrent. Inutile de consommer, d'utiliser n'importe quoi. Venez au concept Salaka et commandez cette pommade que je présente en exclusivité ce vendredi matin. Vous l'avez au concept Salaka. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Les auditeurs de la radio Equinox la connaissent déjà. Ils sont des milliers d'auditeurs qui l'ont déjà acheté. Alors vous aussi, téléspectateurs de cette émission, venez au concept Salaka et achetez votre pommade contre les hémorroïdes. Plus besoin de chercher de midi à 14h. Le concept Salaka vous permet d'avoir une fois de plus le sourire pour ceux qui ont des problèmes des hémorroïdes. Venez tout simplement au magasin Million Tapis ou alors appelez le concept Salaka pour avoir toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes. Merci et très bon week-end à tous les clients du concept Salaka. Et ne l'oubliez pas, la promotion, les meilleurs prix, la qualité des produits, c'est bel et bien au concept Salaka et nulle part ailleurs. Merci, Consti Lamine. On va lire quelques messages pour sortir de cette émission avec vous, Karine Sontia. Au Mali, la césarienne est prise en charge par l'État, donc gratuit. Monsieur Manaouda Malachi devait prendre à bras le corps ce phénomène. Mais comme nous sommes dans le Wanda-Foukistan, ce sera pareil aux résolutions de la crise anglophone. Rostand depuis Mbouda, qui nous écrit ce matin. Alors, césarienne est devenue un grand revenu dans les hôpitaux privés, fils de l'université de Douala. Très bien. Cette affaire de césarienne-là est exagérée et derrière celle-ci se cache beaucoup de mysticisme car nombreux sont ces médecins qui voient en votre nouveau-né une possibilité de grandir dans leur monde spirituel à travers ce qu'ils appellent l'étoile. Joyce depuis Ndokpassi. Oui. Alors, je rappelle que dans le programme politique de gouvernance de Maurice Kamto, en la présidentielle, souvenez-vous, ça me revient là à l'instant, il y avait justement une mesure de prise en charge gratuite des césariennes si Maurice Kamto était élu. Oui. Et puis vous savez que oui, ça me rappelle. Ouais, sur le plan traditionnel, en fonction de ce que l'enfant sort avec les pieds, la position, la tête, et tout ça. La tête, ça joue un rôle. Il a une fonction qui l'attend. On parvient à intervenir. Je parle de celui qui a abordé la question de l'étoile. Avec la césarienne. Rien de tout ça n'est possible. La femme qui épouse un homme accepte tout, même s'il prend le poids, elle doit l'aimer. Mais ceci ne veut pourtant pas dire que l'homme ne doit pas contrôler son poids. D'accord. Merci à tous et à chacun sur ce plateau. Bon, Bégan, merci à vous, particulièrement, je sais pourquoi je le dis. Merci infiniment à Chalamel, Karine Sontia et Dominique Audrey-Oyegele. Merci à toutes nos équipes techniques, Emmanuel Wapi, Carlos Binoué et François Dikoubé. Tout ce beau monde vous donne rendez-vous lundi prochain, 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.